Chers abonnés, bonjour, une nouvelle minute avec pour thème la lettre et l'esprit. Lors de chaque carême, me revient en effet à l'esprit un dialogue avec une jeune bibliothécaire de la Grande Mosquée de Paris. En effet, je lui avais prêté un livret sur le carême. Nous avons parlé des similitudes entre carême et Ramadan. Trois des piliers de l'islam se retrouvent en effet à la fois dans le Ramadan et dans le carême. Il s'agit de la prière, du jeûne et du partage. Nous avons donc cherché ensemble dans les textes la source scripturaire de cette similitude. Elle seule parcourait ces textes car à la grande mosquée, les hommes se contentaient du discours rapporté, ce qu'on appelle le téléphone arabe. Elle suivait à la lettre ce qu'elle appelait les textes orthodoxes de l'islam et de ce fait se trouvaient rejetés par l'ensemble des hommes de la grande mosquée, à double titre coupables d'être femmes et de plus femmes érudites. Lors de cet échange, cette bibliothécaire diplômée mit en avant la distinction entre la lettre et l'esprit comme on la retrouve dans les lettres de Saint Paul dans la Bible. Les hommes croyaient suivre à la lettre les préceptes du Coran, mais en fait, ils en ignoraient l'esprit et vivaient dans un contre-témoignage permanent. Par exemple, ils croyaient rendre gloire à Allah en priant pour la mort des autres branches musulmanes et pour la destruction des États où elles étaient dominantes. Parallèlement, ils proclamaient que la femme n'avait aucune place dans la vie musulmane. Aussi, les femmes de la grande mosquée se trouvaient recluses à l'entresol car interdites d'accès dans la salle commune, interdiction très stricte qui perdura jusqu'en 2013. Nous avons partagé sur ces trois piliers communs, au carême et au ramadan, pour en comprendre l'esprit. Prière, jeûne et partage. Il faut les comprendre comme une globalité, chaque pilier trouvant tout son sens dans le lien avec les deux autres. À l'inverse, disait-elle, de ces imams qui jeûnaient toute la journée pour pouvoir juste festoyer le soir avec l'impression d'avoir changé la face de leur monde. Nous avons donc partagé dans le Coran et dans la Bible l'esprit de ces trois piliers: jeûner pour prier, qui est de partager davantage par tous nos moyens. D'ailleurs, le commandement biblique nous dit d'aimer Dieu et nos frères de tout notre cœur, de tout notre esprit et de tous nos moyens. On retrouve donc les trois piliers et ces moyens évoquent donc aussi les moyens financiers du partage. En toute chose, il serait judicieux de se poser la question suivante sur ce qui mène nos pensées, nos paroles et nos actions. Est-ce la lettre ou l'esprit? Souvenons-nous, nous, que selon saint Paul, la lettre tue, elle tue le sens, mais l'esprit vivifie. Ne dit-on pas que certaines bonnes intentions sont restées lettres mortes? La lettre, trop souvent, divise entre doctrines, par exemple, alors que l'esprit unit lors des assemblées religieuses ou humanitaires. On entend d'ailleurs souvent cette mention dans l'esprit qui nous rassemble. L'enjeu en vaut la chandelle, car un discernement mal appliqué nous conduit à ce qu'on appelle péché par omission. En toute bonne conscience, je n'ai pas fait tout le bien que j'aurais pu faire. Le carême me semble l'opportunité pour remettre à l'heure toutes
nos horloges, celles de nos montres et celles de nos tréfonds. Dans le meilleur esprit, bien évidemment, je vous souhaite donc, chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, une belle remise à l'heure de vos horloges intérieures. Et je vous dis à très bientôt, comme